Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes en déplacement en Suisse à Elevate, c'est ça? Elevate? Ouais, on est à Elevate. Donc je suis accompagné de mon fidèle camarade, élève, ami, Brian. Salut les gars. Brian, donc là on est à domicile, on est chez lui. Ouais. Donc petit training, petite vidéo. Donc aujourd'hui on fait pec épaule. Donc vous allez nous suivre dans cette séance. Grosse séance hein. T'es chaud? Vas-y mon gars. Let's go. Donc là petit échauffement des pecs. Moi j'adore commencer mes séances de pecs par des écartés. J'étire bien le muscle, je contracte bien, ça me congestionne bien. Vous avez vu dans la vidéo comment je mets mes mains? Mes poignets, moi je les prends pas comme ça. Je les prends comme ça. J'ai une meilleure sensation, une bien meilleure sensation. Et en fait l'objectif quand on travaille les pecs, surtout ce genre d'exercice quand on fait un écarté, il faut approcher son coude, ses coudes et ses poignets. Et en fait en faisant ça, ça me permet de mieux rapprocher mes poignets et beaucoup mieux de sentir les pecs. Après ça c'est ma technique à moi. Je vous invite à l'essayer, vous me dites ce que vous en pensez. Ça va pas convenir forcément à tout le monde, je vous l'avoue, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise comme ça. Moi je prends toujours comme ça. Tous les exercices que je fais, je prends toujours comme ça. C'est pas très sécuritaire, je vous avoue, mais il y a une bien meilleure sensation franchement. Donc là, je fais toujours 2-3 séries d'échauffement, bien écartées. Et après, vous avez vu, j'enchaîne avec des poussées. Donc ça me permet aussi de réchauffer les épaules et les triceps. Et ça me fait vraiment un bon ressenti, une bonne congestion. Donc je commence toujours par ça, ma séance pec. Et après, comme ça je suis prêt pour attaquer. Hein. Après on va faire de l'incliné, mais de toute façon vous allez voir. Allez, on y va. Déjà, donc moi je connais pas du tout hein, la salle. Hein. Je me fais vraiment driver aujourd'hui par Brian. C'est lui qui va me dire, c'est lui qui me fait découvrir un petit peu son univers. Mais rien que déjà, regarde, viens voir. Rien que déjà, la machine elle s'appelle Torture. Torture un clean chest press. Donc à mon avis les gars, celle-là, elle va envoyer. Et ouais les gars, Olympia. Très 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 bonne salle. Hein. Franchement, ceux qui sont de Suisse, c'est à Gland, c'est ça? Ouais, c'est ça. Frontière française, franchement, incroyable. Mais le problème c'est que bon, dans une séance pec, tu fais 3-4 exos. J'ai envie de faire tous les exos. Donc il y a moyen que ce soit plus une séance fun que très, très productive. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien envie d'essayer toutes les machines. Petite technique. Sur tout ce qui est incliné, poussé pour les pectoraux. Poussez, surtout sur les inclinés, vers l'arrière, comme ça, et pas vers l'avant. En poussant vers l'arrière, vous allez beaucoup plus solliciter le grand pectoral et le faisceau claviculaire. Franchement, essayez-le, ce petit tips. Au lieu de pousser vers l'avant, vous poussez vers le haut. Vous rentrez un peu les coudes, vous bombez le torse. Et là, tu le ressens de ouf. Une autre petite technique, quand vous allez faire une extension complète, du coup, pour travailler les pectoraux, attention à pas non plus envoyer trop les triceps. Laissez un léger flex, c'est les pectoraux qu'on veut travailler. Dans le bodybuilding, ce qu'on veut, c'est travailler muscle par muscle, en tout cas pour ma part. Donc si tu fais une extension complète de ton bras, tu engages tes triceps, donc tu désengages malgré tout un petit peu tes pectoraux. Donc là, ici, pas comme ça, là. Ok? Essayez, vous verrez. Après on va passer à un autre exercice. Moi ce que j'aime bien faire, mais c'est ma technique à moi, je vous conseille pas forcément parce que c'est l'inverse qu'il faut faire normalement.
moi je monte toujours en charge progressivement. Ça veut dire que je commence avec une charge un peu plus légère, je fais plus de répétitions et après je monte petit à petit. Normalement c'est l'inverse. Normalement il faut commencer sa première série avec la charge la plus lourde et après c'est dégressif. Mais moi je le sens mieux comme ça. Personnellement je me sens mieux. Allez. Voilà, va chercher. Doucement. Va chercher là. Boum. Ok, sors la poitrine, sors, lève un peu la tête. Lève, lève. Voilà. Et là. Voilà. Boum. Voilà. Brian, c'est un de mes élèves depuis plus d'1 an maintenant. Ouais, septembre l'année dernière. Septembre l'année dernière. Au début, c'était juste pour une prise de masse traditionnelle. Hein. Et après, tu as voulu te mettre dans le bain des compétitions. Je suis chauffé à faire du body. Je suis allé voir WNBF. Ouais. Première compète que j'allais voir. J'ai kiffé. Je suis revenu de WNBF. Je t'ai dit, vas-y, on commence une prépa. Donc, classique physique. C'est ça, classique physique. Du coup, toi, tu connaissais la compète d'Apoigny. Ouais. C'est vers chez nous. Et avril dernier, du coup, on s'est préparé, on a été. Premier pas, tout s'est bien passé. Et maintenant, l'objectif, c'est retourner à la même. Avril prochain, du coup, l'année prochaine. Avec un physique complètement différent. Ouais. Et puis voilà. Après, une fois qu'on sera prêt pour avril, on va trouver d'autres compètes vers cette date. Et enchaîner quelques compètes. Et voilà. Et après, off-saison, rebelote l'année c'est prochaine. Ça. Comme chaque année. c'est ça, meilleur physique. Chaque année, aller chercher un meilleur physique. On s'entraîne, on taffe. Et voilà, c'est tout. Voilà, la salle, c'est. T'as pas envie de t'entraîner ici, sérieusement ? Même si t'as pas envie, même t'es fatigué, tu viens juste parce que la salle, elle est monstre. Oh. Petit update du coup de l'après-compétition. Donc vous avez dû suivre, ou si vous n'avez pas suivi, allez voir ma dernière vidéo. Donc j'ai fait ma première compétition de bodybuilding en men's physique. Bon, ça s'est soldé sur 2 victoires, sur ma catégorie et l'overall du coup. Mais c'était ma première préparation. Et le post-compétition était un petit peu compliqué, un peu torride, voilà, un petit peu compliqué à gérer. Je sais pas si vous le voyez sur mon physique, je suis bien moins sec, bon après c'est normal. J'ai fait énormément de rétention d'eau. En fait, tout simplement parce que j'ai mangé. J'ai bien trop mangé. Ça m'a fait pas mal de rétention d'eau après. J'ai été en convalescence pendant 1 semaine. J'ai fait des erreurs post-compétition au niveau alimentaire que je ne referai plus. Donc voilà, donc attention tous les compétiteurs. Faites attention en post-compétition parce que les gars, moi j'ai souffert. Hein. Franchement j'ai souffert. Donc sur mon physique forcément, hein, ça se voit, hein, je suis moins veineux, je suis plus flotteux. Mais après ça me donne aussi la niaque pour reprendre derrière, me remettre focus à fond. Donc là objectif c'est pendant 2 mois, un peu plus, enfin focus à fond mais un peu plus tranquille. Et après à partir de janvier, prise de masse. Prise de masse, on rajoute de la viande, on rajoute du tissu. Objectif, c'est augmenter mon poids sec sur scène. Hein. J'étais à 68 kg le jour J, donc très léger, hein, franchement. Objectif, c'est d'aller chercher à la prochaine compète peut-être 73, 72, 73 kg sec, ce serait top. Et puis après, d'année en année, augmenter le poids sur scène jusqu'à atteindre potentiellement, on ne sait pas, on verra, mais 78, 80 kg pour ma taille, ce serait incroyable. Mais ça, ce sera avec les années et avec le travail. Donc en attendant, on charbonne. Allez, prochain exercice. Let's go.
Quand je me regarde dans le miroir en ce moment et que je pose, je me trouve dégueulasse, hein, franchement. Quand tu vois la condition que tu as eue à la compétition où tu es à 7-6 de masse grasse et que là tu as un peu de flotte et tu as repris un peu de gras. Mais bon, je le sais bien. Hein. Je sais que c'est comme ça, mais psychologiquement, bah, tu te kiffes moins tout de suite. Mais par contre, je me sens mieux comme ça. Je me sens mieux, je me sens plus rond, plus plein, j'ai plus d'énergie forcément. Je préfère mon physique comme ça. C'est juste que quand je pose et quand je débâche, forcément c'est moins esthétique. Mais après c'est le jeu, hein. On peut pas être sec toute l'année. On peut pas. Hein. Tiens, regardez, il a débâché là, Brian. Regardez comment il a pris. Je vous montrerai des photos d'avant-après de Brian quand on a commencé. Vous allez voir comment il était. Regardez-le maintenant. Ouais. Verdict, elle est géniale. Franchement, elle est top. Ouais. Bon, c'est plus une séance fun aujourd'hui. Hein. On a enchaîné plein d'exercices, 2-3 séries par exercice. C'est pas dans le plan, mais en même temps, t'as envie de tester ici. Donc celle-là, c'est la première fois que je vais tester cette machine. Le ressenti, waouh! Là. Franchement, non, elle tue. Franchement, elle tue. Ah ouais. Par contre, c'est pas très pratique pour la prendre cette poignée. Ah, tu peux l'enlever? Ah, voilà. Voilà, je comprends mieux. Donc là, on va finir sur élévation latérale. On va envoyer du volume. On va faire 2 séries en tri-set. Ça veut dire que je vais envoyer le max de rep à 12,5, max de rep à 10, max de rep à 8. 2 séries, après un peu de posing et c'est parti. Hein.
Bon, ça a été la séance. Ouais, Magnifique, franchement, bonne séance. super salle. Là, on est dans le coin détente. Tu peux prendre ton petit café, tu peux manger, tu peux regarder la télé. Ouais, ils font des milles. Ils font des meal prep. Là, il n'y a plus rien, ça a été dévalisé ce week-end. Dommage parce qu'on avait bien la dalle. Du coup, on va devoir aller manger ailleurs. Franchement, bonne séance. Je suis content d'être venu chez les Suisses. Ah ouais, ça fait Et je reviendrai. Franchement, je reviendrai. On va manger ou quoi? On y va. Allez, let's go. La balle.